Quoi, quand j'ouvre? Alors, pour débrancher l'alarme, l'honorable client doit appuyer sur le bouton numéro 1. C'est ça. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, d'accord. 5, 4, 3, 2, 1. Les Japonais, ils écrivent comme les ascenseurs, de haut en bas. L'honorable client doit appuyer sur le bouton numéro 1, c'est fait. Numéro 2, magasin, protection du magasin par ultrason. 2. Parfait. 3, ventouse de sol sous natte ou sous tatami. Je vais mettre ça sous le paillasson. Que l'honorable client marche légèrement. Enfin, j'ai pas maigri depuis ce matin. Ah bien, c'est quand on s'en va. Pas bête. Alors, numéro 4. Ah, importante celle-là. Alerte extérieure avec projecteur et sirène. 1, 2, 3, 4. Ah ouais. Parfait. Non, ça fait un bruit, c'est machin. Numéro 4, le 1. Numéro 5, marche et arrêt général de toutes les sirènes. 5. Voilà, magasin, c'est là, excellent. Eh ben dis donc, ils vont être contents les voisins. Mais si les cambrioleurs rentrent avec ça, je vais me faire prendre. Allez, à table. Il y a quelqu'un sur le toit. Il y a quelqu'un sur le toit. Faites beaucoup. Pas bouger, on reste calme. Il n'y a rien ici, il n'y a pas d'objet de valeur. T'as déjà fait l'inventaire, pas bouger. Pause. Dis donc, t'as un accent, toi, t'es pas d'ici. Non, c'est parce que vous... On se moque. Non, qu'est-ce que vous voulez? Prenez tout, qu'est-ce que vous voulez? Toi. Moi? Quoi, moi? Oh, pas deux fois. Hein? T'as moins d'accent, là, c'est bien. Nom, prénom. Maximum. Hein? Maximum. Encore. Maximum. Le maximum, comme sur moi. Non, j'ai pas dit le maximum. J'ai dit Max Simoun. Répète. Maximilien Simoun dit Max Simoun. M-A-X-S-I-M-O-U-N. Bijoutier. Simoun et de doigts, SARL, diamantaire, lapidaire et expert, 28 passage Bello, Paris 9e. C'est nous. La bijouterie en bas, le diamant rose. Papier. Papier. Voilà. Ah, c'est bon, oui. Que ça veut dire ça, c'est bon? Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Je vais appeler la police. Mais je suis la police. Comment? Papier. Mais parfaitement. Alors ça, je veux voir. Alors ça, je... C'est vrai? Police nationale. Inspecteur Charcot. Charcot avec un K, K-O. S-H-A-R-K-O, mon grand-père était esquimau, pur produit de l'Empire colonial, France, reine des nations. J'en suis fier, monsieur. Oui, bah y a pas de quoi, vous m'avez frappé. Bah, je vous ai pris pour un voleur. Enfin, je suis chez moi, je ne me vole pas moi-même. Eh, vous étiez armé, non? Vous étiez armé? Je suis encore libre de faire de la pâtisserie. Dans le noir, sans lumière. Bon, je vais tout vous dire. J'ai eu peur, j'ai entendu marcher sur le toit. Oui, ça c'était moi. Par un indice, on sait que cette nuit dans le quartier, on a des pies. Allons bon, il y a des pies? On est venu pour ça, oui. Attendez, vous vous déplacez pour des pies? Vous savez qui c'est, les pies? Quelles pies? Non, pas les pies, des pies. Des pies. Vache? Non, pas des pies de vache, non, pas des pies de vache, non, des pies, tsut, tsut, voilà, des pies qui volent, tsut, tsut. Dites donc, vous avez jamais vu voler des pies, hein? Ça vole pas comme ça, les pies, ça vole comme ça, les pies, ça vole. Non, pas des pies qui volent avec un petit vol court, non, des pies qui volent, tsut, tsut. Des voleurs! Ah oui, enfin, le gang des pies. Vous connaissez pas le gang des pies? Non. Un gang spécialisé dans le vol des diamants. Enfin, souvenez-vous, le Koh-i-Noor au Plaza, le Saint-Michel volé sur la crosse du pape.
Le diadème de Mireille Mathieu. Ah bah si, disparu, envolé, tout de suite. Les pilles, et cette année on craint le pire. Hein. D'après nos indices, ils visent les diamantaires. Alors on a quadrillé Paris de la place Vendôme au Faubourg Montmartre. Dès que ça bouge sur un toit, là. Oh, dites donc, c'est un métal votre truc. Oui. Et vous pensez qu'ici... Ben, mon équipe a entendu des bruits, puis remarqué certains mouvements. Mais j'ai posté des hommes sur les toits. Sur le vôtre, on a trouvé que des chats. Un chat de gouttière et une grosse chatte blanche. En conférence. On les a séparés, la chatte m'a griffé, sale bête. Hein. Mais non, c'est pas une sale bête, ça doit être Poussinette, c'est ma chatte. Quelle Poussinette! Viens là, ma chérie. Reste pas dehors, c'est plein de filles qui vont te tuer. Viens là, ma biche. Viens ma puce. Viens, maman. Viens là, ma chérie. Pourquoi t'as griffé l'inspecteur? Il t'avait tapé, hein, l'inspecteur. Il t'avait fait du karaté comme à moi. Va vite dans le magasin, va, ma puce, va. Va te réchauffer en chassant les souris. C'est quoi cet engin-là? Mon dernier système d'alarme électronique. C'est pas vrai. Securita Wata. C'est japonais. Ah oui. Avec Securita Wata, la sécurité, tu as. Ils ont fini d'installer ce matin, alors je suis pas encore très sûr. Oh non, excusez-moi, c'est une bavure, j'ai cru que vous alliez me frapper, dites donc. C'est une bavure. C'est une petite Mais bavure. vous tapez les gens comme ça tout le temps? Mais quoi, c'est une bavure, ça arrive les bavures. Une petite bavure, quoi. Peut-être qu'un verre de whisky ou de cognac vous ferait du bien? Non, non, je ne bois jamais d'alcool. Mais j'en dirais pas autant, vous voyez. Oh! Oh la bavure! Oh, oh la bavure! J'ai cru que vous alliez me taper avec la bouteille, j'ai pris peur. Ôtez-moi la doute, inspecteur. On ne boit pas dans la police quand on est en service. Mais il pleut à torrent, une pluie glaciale. Oh, c'est un vrai temps de cognac. Je ne sors pas ce soir, je reste chez moi, tranquille, au chaud, tout seul. Ah, vous avez de la chance. Le froid ne doit pas vous faire peur, avec un grand-père esquimau. Espérons que je vais rencontrer un Saint-Bernard qui me ramènera force à l'intérieur avec son petit tonneau. D'accord, avec ma chance, il me mordrait. Bon, bah je crois que c'est tout, je vais vous raccompagner, hein, puisque vous dites qu'il y a des voleurs, j'en profiterai pour vérifier les serrures. Hé, mettez-en une sur le whisky, parce que dites donc, hein. Attention à la marche! Je vous ai prévenu. Max! Oui! Simone! Tu es là? Oh! Des haricots blancs, une orgie se prépare. Je peux téléphoner? Allô? Didi? Chérie, c'est toi? Ouais, c'est moi. Ça va toi? Bah ouais, mais ça va. Bon, dis, la voiture est garée rue Bergère comme la dernière fois. Non, non, ne viens pas à la boutique, je te rejoins dans 10 minutes à peu près. Écoute, la voiture, tu montes à l'arrière, tu te couches par terre entre les sièges. Non, toi seulement, moi je vais devant pour conduire. Non, non, mais écoute, ne t'énerve pas, ce soir on ira à l'hôtel. Oui, j'ai réservé une chambre pour les deux. Au Ritz? Mais non, écoute, à Paris, il n'y a pas que le Ritz. J'ai beaucoup mieux. Un petit endroit intime, propre, à la campagne. L'Atlas Hotel, à Nanterre. Et j'offre le champagne, hein. Bon, il faut que je te laisse, bye bye. Poucinette! Où es-tu? Poucinette, réponds quand je t'appelle, où tu es? Poucinette! Je suis là, Oh! Arrête de me faire des peurs pareilles, enfin! Alors, on attend Poucinette. Mon Dieu, la porte, tu la trouves ouverte? Non, fermée. Mais tu es rentré comment? Avec cette clé. Tu as la clé de mon appartement? Je suis ton associé, ton meilleur ami, et tu oublies que cet appartement, avant, c'était le mien. Oui, mais maintenant il est à moi, tu n'as pas à avoir la clé, donne! Non, je la garde. Pourquoi faire? S'il t'arrivait quelque chose. Du genre? Suicide au gaz dans ta cuisine. J'ai une cuisinière électrique. Et puis tu n'as pas à faire comme ça, de descendre chez moi. Donne-moi. Oh, t'as pas honte? Encore à cause de ta femme? Toujours tes soupçons? Je soupçonne quoi? Ne fais pas l'intelligent. Je ne fais pas l'intelligent, je le suis. Et je t'écoute. Je t'écoute! Encore cette vieille histoire? Tu as parlé, Willy, oh, hein? Ah. Hein? C'est complètement ridicule de penser qu'il peut y avoir encore quelque chose entre Diane et moi. Diane et toi, oui. Bon, non, c'est vrai que je trouve que j'ai trouvé Diane extrêmement attirante. Comment te dire? Ne dis pas. Elle est... Elle est belle. J'ai une belle femme. Voilà, alors tout le monde la trouve très attirante. Et si elle s'est imaginée avoir un petit penchant pour moi, ne te rends pas malade pour Je me rendrai malade si je veux. Non, tu as tort. La jalousie est un défaut. Si encore une fois, Ah! jalousie. Ah! Ah,
mais qu'est-ce qu'ils ont tous après moi ce soir? Hein? La vérité, c'est que Diane cherchait une épaule secourable pour pleurer. Essayait de s'imaginer qu'elle était amoureuse de moi, qu'elle avait un petit penchant pour moi. C'est après qu'elle se soit rendue compte de tes fantaisies extramaritales, extraordinaires, avec cette espèce de grosse blonde d'Amsterdam. Non, mais il n'y a pas de mal à avoir une petite aventure, quelquefois on ne peut pas résister. Quand une fille si séduisante que ma femme se jette sur vous, on est obligé de... Au moins une fois, ne serait-ce que par politesse. C'est humain, je t'en voudrais pas. Écoute, pour la dernière fois, je jure solennellement, je n'ai jamais regardé la vie d'un autre homme de toute ma femme. Sois honnête avec toi-même, avoue, nom de Dieu. La femme d'un autre homme de toute ma vie. Bon, si je t'avoue une aventure avec ta femme, tu m'assures que tu n'y penseras plus, je serai pardonné? Si ça s'est passé comme j'ai dit. Bon. Evino, je ne vais pas avouer quelque chose que je n'ai pas fait simplement pour te faire plaisir et échapper à ton mauvais caractère. Parce que quelquefois, dis donc, t'es lourd. T'as vu que j'ai repris mon entraînement? T'es lourd de là. Pas des bras. Je suis mieux anabolisant. Ça développe, mais ça énerve. J'ai remarqué. Ça énerve et ça peut devenir dangereux. Exemple, si j'ai la preuve que Diane est sortie avec un autre homme, je tuerai l'amant en premier. Surtout si c'est mon meilleur ami. Et je la tuerai ensuite. Arrête! La dernière fois que j'ai vu Diane, ça remonte au calendrier grec, je lui dis que je ne voulais plus qu'on se voit, que c'était fini. Voilà, ça va comme ça va mieux? Beaucoup mieux. Bon. Au fait, est-ce que tu sors ce soir? Non, j'ai besoin de souffler un peu. Ah, c'est vrai, pourtant t'as bonne mine, dis donc. J'ai bonne mine, mais je suis fatigué. Oui, et tu peux me prêter ta voiture? Encore? Pourquoi faire? Je vais à Nanterre, rendre visite à ma vieille tante. 2 fois cette semaine? Tu t'es brutalement rendu compte à quel point tu l'aimais? Ça te dérange? Non, je trouve ça très gentil pour elle. T'as pas peur de la fatiguer? Elle aimerait me voir encore plus souvent. Remarque, tant qu'elle a la santé. Et puis ça lui fait tellement plaisir, hein? Eh ben tant mieux. Alors tu sais ce que tu fais? Tu y vas avec ta voiture. Tu me vois arriver à la maison de retraite en Ferrari rouge? C'est bien fait pour toi, je t'avais dit de pas la prendre rouge. C'est vulgaire. C'est oui ou c'est non? Tu oublies que cette voiture, c'est moi qui te l'ai vendue et pour 3 fois rien. Tu parles, personne n'en voulait de ta vieille Mercedes alors que tu l'as refilée à ton meilleur copain, c'est pas dur, hein? Non mais ça recommence! Sinon t'es pas clair, hein? Oh! Tiens, salut pour moi la vieille dame. T'en as pour combien de temps? 8 à 9 heures. Tu vas empêcher cette pauvre femme de dormir jusqu'à 4 h du matin? Elle est insomniaque. Enfin, où est-ce que t'as garé la Mercedes? Aux bergères. Bon, je passe par le magasin, je prends un peu de liquide. Je ne sais pas du tout combien il y a d'argent au coffre. 27 806 francs et 10 francs belges. Bon, tu n'oublies pas de tourner 2 fois le verrou de la 2e serrure de la part du magasin, parce que ça, l'alarme s'enclenche pas. Amuse-toi bien avec Poussinette. C'est ça. Poussinette, non mais où tu vas les chercher? Qu'est-ce qu'il y a contre mon chat? Allô? Oui? C'était Diane de Noix. Parce que c'est drôle, ton mari part à l'instant, tu vas le rattraper, fais le tour, il descend par le magasin. Mais c'est toi que je veux voir, pas Eddie. Non, pas ce soir, s'il te plaît, je suis fatigué. Oh, s'il te plaît, viens m'ouvrir. Non, Diane, écoute, J'ai des ennuis. moi je veux pas en avoir des ennuis. Oui. Bon, d'accord, pousse, j'ai fait installer un système automatique, tu vas entendre un bruit, pousse. Je suis là, j'arrive! Oh là, y a pas le feu, non? Dis. Oh là! Mais t'es passé dans un presse-purée? Acheter une voiture. Dans quel niveau? Non. Excuse-moi, ma grande, je savais pas que c'était à ce point-là. Ton Chanel est foutu, je te descends pas. Oh, dis donc. Mais qu'est-ce qui t'a fait ça? Bah, monsieur qui conduisait. Il est devenu beaucoup trop gentil. Alors moi, j'ai voulu lui arracher les yeux. Alors il a ouvert la portière et il m'a poussé plaf. Dans le caniveau? Ouais. La voiture roulait? Oui. Non mais on vit dans un siècle de fous quand même. Dis-moi, je voudrais pas avoir la mal élevée, mais tu pourrais pas aller te changer chez toi? Chez moi? Oui. Dans cet état? Et comment il aurait pris ça? Tu as raison. Tu as raison, qu'est-ce qu'il est lourd. Ton mari sort d'ici à l'instant, il m'a fait une scène épouvantable. Tu veux que je te dise? Oui. Je crois qu'il a encore des soupçons pour nous deux. Tu trouves, toi aussi? Il m'a complètement démoli l'épaule gauche. C'est un signe? Ça va mieux? Ah ouais. Alors imagine qu'il me trouve comme ça, moi qui sais pas lui mentir quand il me questionne. Oh, tu sais le monsieur trop gentil qui m'a acheté de la voiture? Bah c'est le patron de cette revue, tiens regarde. Playstar! Je savais même pas que ça existait. Fais-le arrêter cet abruti. Regarde page 19.
Tout de suite, Oh, là? s'il te plaît, regarde page 19. On a peut-être Oh, autre chose non, à s'il te plaît, faire. regarde page 19. Quand elles ont quelque chose dans la tête, tu peux... Alors, alors, page 19. Regarde page 19, regarde page... C'est toi? C'est toi? Je posais. Quand ça? Avant d'épouser Eddie. Ah bah ça, pour poser, tu posais? J'ai fait ces photos il y a 3 ans et ça sort seulement maintenant. Surtout quand on avait fait toute une série. Quoi, il y en a d'autres? Ah ouais. Mais non, c'est un cuisinier, c'est pas toi. C'est pas la meilleure. Quoi? C'est pas la meilleure, on est la plus... Ah bon? Mais qu'est-ce que ça doit être les autres? Parce que c'est là, Tu trouves? Ah oui. Ah non, non, elle est bien, elle est bien. Elle est bien. Elle est bien nette. Eddie est au courant pour cette photo? Bien sûr que non, je suis jaloux comme il aime, mais il deviendrait fou. Ah ça? Oh, mon Dieu, s'il savait. Quoi? Oh, tu sais, c'est beaucoup regarder ces journaux. Je vais te dire autre chose. S'il savait qu'on est ensemble en ce moment-là, tous les deux, assis sur ce canapé, et en train de regarder la page 19, il y a des jours où il me fait peur. Des jours et des nuits. Mais enfin, c'est de ta faute. Qu'est-ce qui t'a pris de te faire photographier? Ah, comme ça? Hein? Hein? Qu'est-ce qui t'a pris de te faire photographier dans cette tenue? Sans chaussures? Et page 19 en plus? La différence entre 1000 francs et 20 000 francs par sou. Tu peux pas empêcher que les autres photos soient Mais publiées? c'est ce que je demandais au monsieur trop gentil, mais il veut m'obliger à racheter les négatifs. Il menace d'envoyer à Eddie une copie de la série. De toute la série? Mais oui. Tu veux un conseil? Oui. Rachète. Mais il veut 10 000 francs ce soir avant minuit. Donne-lui! Donne-lui! De nos jours, qu'est-ce que c'est 10 000 francs? Donne-lui! Quand on les a. Tu les as pas? Bah demande à ton mari! Mais non, ah. Non, il y a des salauds sur Terre, hein. Il y a vraiment des salauds quand même. Faire ça à une femme. Mon Dieu. C'est pour ça que je suis venu. Quoi? Mais t'as de l'argent, tu en as? Non, tu plaisantes là? Tu es célibataire. Mais les célibataires de nos jours, on est des vrais prolétaires! On est écrasés d'impôts, de taxes! Quel coffre? Le coffre de la bijouterie? Non, tu plaisantes? Ton mari, c'est à 10 francs belges près comme il y a de liquide. Il le dépose à la banque chaque matin. Tu veux me faire avoir des histoires avec mon associé? Oh, s'il te plaît. Non, gars, je suis désolé, si je pouvais, je le ferais, je ne peux pas. Je t'en prie, Non, 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 non. Non, 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 enlève tes mains, enlève ta main. Tu ne le regretteras pas, tu pourras tout me demander, tout. T'as pas honte? Non, j'ai pas honte. Comment? Eddie est mon ami, c'est mon associé? Et en ce moment, il carbure aux anabolisants? Ça fait des bras énormes, ces machins-là? Non, non, il prendrait pas d'anabolisants, je me laisserais sûrement faire parce que je suis un faible. Tu sais, Quoi? je n'ai jamais oublié ce qui s'était passé entre nous l'an dernier. Ah bon? C'est resté un merveilleux souvenir. Arrête du château. Tu es si fort. Non, c'est rigolo. Non, tu plaisantes. Non, Non. Ta sexualité si délicate. Non, je suis gentil, c'est tout, mais t'as pas l'habitude, forcément. Si prévenant. Alors? Ah non, non, non! Oui, Non, je n'ai pas... Non, je n'ai pas... Non, je... Bon, je vais te chercher ce qu'il te faut. Sinon, on peut pas discuter avec toi. Pendant ce temps-là, je vais faire un peu de toilette. Hein. Oh, j'en ai vraiment besoin. Oh, c'est pas vrai, ce sale type. Oh, on va faire ça, moi. Oh, ça, ils sont vraiment foutus, hein. Bon, il va falloir tout accrocher, la faire voir. Ah oui, tiens, je vais tout mettre là, impeccable. Ça, là, ça. Pareil. Je vais allumer toutes les plaques. Comme ça sera tout de suite sec. Voilà, j'ai fait plus vite que j'ai pu. Où tu es? Ah, voilà ton argent. Prendre un bain. Quoi? Je vais prendre un bain. Non, dépêche-toi. Elle est bien, elle arrive, elle s'installe. Il y a pas de... Regarde-moi ça. En plus, elle va mettre le feu. Ah, il cuit ce pâté? Max! Oui, le grand Max! Hein? Ah mais t'es là! Hein? Oui? Non, enfin si. J'étais en train de... Alors! Oh, les blancs! C'est mieux avec de l'eau, non? Oui, mais pas chaud de l'eau! Tu
chantes en japonais, tu allumes 4 plaques pour une seule boîte d'haricots, c'est encore une méthode exotique. Cuisson à la vapeur. À la vapeur électrique. Comme les trains, on allume les rails et hop, ils cuisent. J'ai quelque chose à cuire dans la chambre, à ranger. J'avais pas... Oh là là. Oh là là. Oh là là. Qui est revenu? Qui est revenu? Ton mari, Eddie. 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 Dis donc, il est là, Eddie. Eddie. Tu m'as dit que je faisais pas de sport, alors maintenant quand je te vois, je me mets à bouger comme un fou. Parce que faut dire que sans ça, je m'endors. En faisant la cuisine. À cause de la vapeur électrique. C'est comme quand tu es enrhumé, tu vois, tu fais des inhalations, tu inhales, ça te monte au cerveau et ça... Non. Pourquoi tu es revenu? Hein? Pourquoi tu es revenu? Ah! Oui! Pour te dire que ta voiture! Tu sais, cette vieille Mercedes pourrie, on l'a volée! Oh non. Quand? Où? Je m'étais posé rue Lafayette, le temps d'acheter ça, 2 types ont sauté dedans, ils ont démarré avec. Naturellement, tu l'avais laissée ouverte. Course de 2 minutes. Eh ben, c'est plutôt une bonne nouvelle, non? Ah bon, parce qu'en plus t'es content? Bah toi aussi, j'espère. Le châssis grinçait, la tôle rouillait, les têtes de bielle étaient fichues depuis longtemps. L'assurance t'en donnera dans les 4-5 000, alors que ça valait quoi? 500 balles? 500 balles? Tu te rappelles quand même qu'il y a 6 mois tu me l'as vendu 10 000 francs? Change pas de sujet, hein? Mais qu'est-ce que ça dit à la police? La police? Bah oui, la police. Ça fait une déclaration pour le vol. Pour qu'ils te la retrouvent? Et je te ferai louper une affaire pareille? Non, t'es vraiment un ami. Surtout ne dis pas à la police que c'est moi qui conduisais. Hein. Ah non, mais pourquoi ça? Pourquoi? Parce que ça crève les yeux. Eh ben, le commissariat du 9e, s'il vous plaît. Ça me crève pas les miens, qu'est-ce que je vais leur dire, mon flic? Oui, une seconde, s'il vous plaît, excusez-moi. Hein? La raison? Est-ce que t'es assuré tout risque? Ah non, pas pour cette vieille voiture. Et assuré tout court? Non, parce que j'ai changé d'assureur. Encourager un tiers à conduire un véhicule non assuré, amende, suspension de permis, et si le tribunal est mal luné, 3 mois de prison avec sursis. Ah dis donc, je t'ai pas encouragé, ça! Bleu. Non, excusez-moi, oui, je suis là. Je voudrais déclarer le vol d'une voiture. La mienne, une Mercedes 1951. Très bon état. Très bon état. Il s'en fout, il dit je m'en fous. Il dit. Le numéro d'immatriculation. 369 HJJ 64. 369 HJJ75. Garé à l'angle de la rue Lafayette et du Faubourg Montmartre. Comment tu le sais? Tu me l'as dit. Hein? Non, c'est pas vous. Devant une épicerie de luxe. Oui. Non, elle n'était pas fermée à clé. Oui, j'aurais dû. Ah, même lui. Oui, mais vous savez ce que c'est? Une course de 2 minutes, on fait pas attention, on laisse les clés dessus et... 2 hommes ont sauté dedans. 2. Ah, j'avais pas compris. Avant le vol, qui conduisait? C'est mon... C'est moi. Maximilien Simoun. Oui, c'est très long à taper, vous pouvez raccourcir. On dit Max. Maximoun. Oui, on comprend maximum. Tout le temps, tout le temps. Ben oui. Ah bon, pourquoi vous aussi? C'est quoi votre nom? Le nain. Ah oui, oui. Oui, non, en un seul mot, j'avais compris, mais enfin c'est court quand même. Hein. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? On entendra comme ça toute notre vie, hein, faut vous y faire. Ah bon, vous en souffrez à ce point-là? Non, mais faut pas, faut vous secouer un peu de courage. Une psychanalyse, vous rigolez, ça sert à rien. Oh non, le nain, soyez grand. Oui. Vous pouvez me téléphoner quand vous voulez. Hein? Simoun. Mon nom est dans l'annuaire. Simoun. Comme le vent du désert, c'est ça. Oui. Eh bien, voyez quand vous faire rire un peu de temps en temps. Hein? Oui. Il est dépressif. Mais dépressif. J'ai jamais vu un nain dépressif comme ça. Prendre un verre un de ces jours tous les deux. Écoutez, si ça peut vous remonter le moral, absolument. Je suis célibataire, oui. Je vis seul. Pardon? Comment je suis? Physiquement, vous voulez dire? Eh ben, je suis pas mal, enfin, on me le dit d'habitude. Oui. 1m80, 70 kilos. Non, je suis pas bien bâti, je suis plutôt du genre longiligne, vous voyez. Une photo de la voiture. De moi? En maillot de bain? Sans maillot de bain? Mais pourquoi?
Ah, je comprenais pas. Il fait du naturisme, le nain. Oui. Dites-moi, monsieur le nain, le rendez-vous, on peut pas repousser un tout petit peu parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de travail. Mais un de ces jours, ça me fera très très plaisir, je vous assure. Oui. Oui. Dites-moi, le nain, vous avez tout noté pour moi, Mercedes? Merci infiniment. Non, c'est moi qui vous remercie. Bon, ben, on se remercie tous les deux, c'est rien. Oui. Bien sûr, je vous appelle au téléphone. Ah bon, si vite que ça? Ah, ça peut être rapide. Dites-moi, je demande quel poste? 36-15. Bien. Le nain? Nano? Non, attendez. 36-15, Nanou. Non, pas du tout. Pourquoi? Non. Au revoir, Nanou. Au revoir, le nain inspecteur. Dis donc, ça marche pour toi, hein? Dites tes témoins, j'ai rien fait, j'ai rien dit. Fasciné par le son de ta voix, Simoun, la voix du désert. Ne plaisante pas. Un flic, il faut l'adoucir. Eh oui, parce que c'était lui, parce que c'était toi. Enfin, ça y est, le plus dur est fait. Enfin, avec lui, t'es couvert, hein? Mais que dira Poussinette? Maintenant, je te prierai poliment de bien vouloir t'en aller. Offre-moi un verre, ça va donner soif. T'attends. Pardon? Il est tard. Tatin, à Pantin. À Nanterre. Et j'ai besoin de dormir. Serre-moi un grand whisky. Je te servirai un whisky, la quantité, c'est moi qui décide. Oh. Mais qu'est-ce que je vois, là? Rien. Donne-moi ça. Veux-tu me donner ça? Avec une nana? Ben dis donc. Des bas troués. Au menu des haricots. On fait dans les couches modestes, hein? Il n'y a pas de femme ici. Ce sont des bas de femmes, ok? Ils n'étaient pas là tout à l'heure. Et comme ils sont pas à toi... Justement, si. Tu as des bas de femmes? Oui. Tu les portes? C'est souvent pour leur faire des trous? Je sais pas pourquoi. Je perce énormément. Ça t'arrive de t'habiller en femme? Et alors? J'ai lu dans un journal très sérieux qu'on a tous quelque chose de féminin. Oui, enfin, plus ou moins, hein. Eh ben, chez toi c'est moins, chez moi c'est plus. Tiens. Et féminin ne veut pas forcément dire efféminé. Ah non, d'ailleurs, féminin ne veut pas non plus forcément dire travesti, hein. Travesti? Qu'est-ce que tu vas imaginer? Bah... Eh ben, rien du tout. Et surtout qu'avec certaines personnes, il se produit... Ou se produit pas. On sait plus ce qu'on dit, on sait plus très bien ce qu'on fait. Mais où je vais là? Non mais c'est vrai que tu faisais le doux, le gentil, le protecteur avec le nain, là. Nanou. Du commissariat. Tu leur parles comment aux flics? Toi, tu les engueules? Remarque, entre deux associés, ça fonctionne mieux si l'un des deux est plus... et l'autre moins. Comme dans un couple, hein. Faut être complémentaire. Au fait, tu me trouves comment? Hein? Physiquement? Non. Pour les dames, je sais, je fais masculin, merci. On me le dit, je le prouve. Mais, pour les gens comme toi... Quoi, les gens comme moi? Oui, comment tu me sens dans nos rapports? Tyrannique. Tiens. Toujours prêt à abuser de la situation. Oh, pauvre petit Max. Oui, c'est cette chose, cette envie, c'était venu comment? Tu vas tout me dire. Tu as ça depuis longtemps? La puberté? Bon, si je te dis toi après, tu t'en vas tout de suite? Mais oui. Tu t'en vas tout de suite après? Bon. Qu'est-ce que je fais? Alors, si je cherche... Et là, je cherche... En remontant très très loin au nœud primitif, tu vois, avant le premier jour, avant que je sois un petit bébé, avant même, au moment de la conception, en fait, au rapport prédominant chez mon futur père et ma future mère, au moment du coït. Pardon, papa, excuse-moi, mais là... Voilà, tu t'en vas, hein? Oui. Parce que tout ça me vient... De qui ça me vient? De ma mère! Voilà, ça me vient de ma mère. Car souvent les mères... Pas souvent, toujours. Chez les garçons, c'est toujours la mère. Attends, tu sais pas ce que j'allais dire. Ta mère, t'habille en fille, est obligée à jouer à la poupée.
Hein? À broder. À tricoter. T'as fait ça, toi? Oui. Et c'est pas grave, hein, la preuve. Oh, ta mère, qu'est-ce que t'as fait en plus, hein? Elle voulait une fille, pas un fils, hein? Quand t'étais petit, elle t'appelait Mouni. Mouni. Ça fait fille. Non, c'est parce que je m'appelais Max, elle m'appelait Mouni, toi tu t'appelles André. Ta maman t'appelait Eddie, c'est un diminutif. Oui, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même quand on t'appelle Max, même quand on t'appelle Maximilien, tu entends au loin, secrètement, comme une voix d'ange qui t'appelle et qui te dit... C'est tout à fait ça. Et alors je me sens devenir petit. Surtout, ne va pas culpabiliser, hein, ne te pose aucune question. Tu as envie, tu fais. Tu es comme tu es, tu vis comme tu vis. Hein, moi, c'est les femmes qui m'intéressent. Qu'est-ce que j'y peux? Tant pis si ça choque, hein, tant pis si ça dérange. Pour être honnête, je dois dire qu'avec les hommes, je ne sais pas quel effet ça me ferait. Faudrait peut-être que j'essaye. Non mais c'est fou ça, quand je pense que si on n'avait pas volé l'auto, je ne serais au courant de rien. Hein, Dis-moi, à propos de la voiture, tu n'as rien d'autre à me signaler? Hein? Si, j'oubliais, quelque chose est resté dedans. De valeur? Quelque chose, enfin disons plutôt quelqu'un. Genre? Une fille. Vivante? Bah espérons-le. Elle s'appelle Diane Berger, elle est mariée, elle habite le quartier, et pour pas que ses voisins la voient sortir avec moi, elle s'était allongée à l'arrière entre les sièges. On l'a volée avec l'auto. Et tu m'as rien dit? Et tu m'as fait dire à la police que c'est moi qui conduisais la voiture? Alors maintenant tu vas t'en aller de chez moi, et vite. Parce que sans ça je te frappe. Je te frappe, même sans prendre d'anabolisant. Tu vas t'arracher de chez moi, mais alors vite! Et là, si tu le prends comme ça, alors bonsoir, Mouni. Ça y est, il est parti. 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 Si tu savais ce que j'ai enduré, ce que j'ai entendu, ce que j'ai dû dire, pour qui j'ai dû passer. Enfin, tout. Il valait mieux tout, mais qu'il ne te trouve pas ici. Alors maintenant, tu t'habilles et tu files. Encore moi! Et oui, Mouni! J'ai pas oublié mon parapluie, là! Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que tu caches là-dessous, là? Rien, va-t'en! Ah, tu t'es mis en tenue? N'approche pas! Docteur Maxence, Mr. Hyde! Tu fais pas de plus dur! Je me lève, je téléphone à la police, on dit qui conduisait la Mercedes! Bon, ça va, bonsoir, allez, on se dit à demain, ok? Ok, Ah, les mignons petits pieds, hein, c'est étonnant, ça, être associé depuis si longtemps, de ne pas savoir que tu te mets du vernis rouge aux ongles des pieds, hein. Diane, ça y est, ce coup-ci il est vraiment parti. Diane, ça y est, ça va? Oh, une minute de plus et tu me retrouvais étouffée. Ah oui. Et où sont mes vêtements? Ne t'inquiète pas, tes vêtements sont dans la cuisine. Oh l'angoisse! J'ai encore oublié quelque chose! Mais qu'est-ce que tu fais là? Comment qu'est-ce que je fais? Je vais continuer! T'es un peu trop cuit, non? Moi je te croyais parti définitivement! J'ai vu tes signaux de fumée, alors j'ai fait faire demi-tour à mon cheval. Non, comme un idiot, j'ai encore oublié le champagne. Fais voir qu'est-ce que tu fais comme cuisine. Je touche pas! J'essaie de pétrir quelque chose! Oui. Je le fume! C'est pour attirer les pompiers, t'as peut-être un faible pour l'uniforme, non? Non, là c'était simple, tu pétris, tu fumes, tu pétris, tu fumes, et après tu mets du sucre caramélisé à la fin pour... Et la matière première, c'est quoi? C'est animal? C'est végétal? C'est animal, c'est du calamar fumé. C'est une espèce orientale très rare de calamar fumé. Le porte-jartel fumé. Ça doit être bon, ça, hein? Bon, mon vieux Max, tu vas arrêter la cuisine et filer en urgence chez Atoubib. Vu une époque formidable où tout est permis, tu mets des vêtements de fille, ok. Mais les faire cuire, non. Je les brûlais. J'ai vu. Exprès. T'as raison. J'ai eu honte, tu as découvert mon secret, j'ai eu honte, je brûlais mes fanfreluches. J'ai des moyens plus simples de t'en débarrasser. Hein. Non, le feu c'est symbolique. Ah, si c'est symbolique. Il le fallait.
Allô, oui? Police, ouvrez! C'est au sujet de votre voiture! Il poursuit! Il poursuit les petits pas! Qui? Le nain! Quel nain? Nanou! Franciscaise? Il est là! Tu restes avec moi! Monsieur le nain? Ah! Ah, c'est le grand nain! C'est le... Rebonsoir. Dites donc, ça sent le brûlé chez vous, là. C'est rien, c'est la cuisinière. Ah, mais elle est spéciale, très spéciale. Je vous présente André Denoy, de Simoun et Denoy. Expert et lapidaire. L'expert, c'est moi, n'est-ce pas? Inspecteur Charcot, section des cambriolages. Me sachant de service dans le quartier, mon collègue, le nain du central, m'a chargé d'une petite enquête au sujet de votre voiture. On vous l'a volée, paraît-il? Eh oui. Eh ben, on va s'occuper de vous, hein. Quoi, lui aussi? Mais ils en sont tous dans ce commissariat! M'avait été recommandé très. Très chaleureusement. Hein. Nanou? Ah. Non, rien. Alors, vous me pardonnerez d'avoir quelques petites questions à vous poser. Je vous en prie. Alors, primo, vous êtes donc sorti alors que vous deviez rester chez vous, vrai ou faux? Ouais. On a le droit de changer d'avis. Hein. Merci. Où êtes-vous allé? Dans un magasin de boissons. Acheter de l'alcool? Oui. Lequel? Du champagne. Vous vous êtes vanté devant moi de ne jamais boire d'alcool, vrai ou faux? Vrai, mais c'était pour offrir. Donc, vous êtes revenu ici, chez vous, après être allé exprès par le temps qu'il fait, acheter une bouteille de champagne. Voilà. Voilà. Afin de ne pas la boire. Voilà. Et dans ce but pressant, vous avez pris votre voiture correctement garée, au risque de ne pas trouver de place convenable, vu l'encombrement du quartier. Vrai ou faux? Vrai. Autre question, si vous permettez, concernant le magasin de boissons. Il s'agit bien de l'épicerie fine au coin de la rue Lafayette. Oui. À 100 mètres d'ici. Enfin, disons 110 en mettant les choses au pire. Oh! Il y a bien 120 mètres, hein? Alors n'aurait-il pas été plus simple d'y aller à pied? Ou tout bonnement d'attendre à demain matin, parce que le temps de sortir, de fermer, de brancher votre arsenal de sécurité, d'aller chercher votre voiture, de l'ouvrir, de monter dedans, d'en descendre, de remonter, d'en descendre, de la garer à nouveau, de où, de regrimper ici, d'arrêter vos sirènes japonaises, etc. Non, il n'y a rien de répréhensible dans cela, je le souligne. Cela ressort de votre vie privée. Mais à la seule condition de ne pas se faire voler sa voiture. Naturellement! Sincèrement, je ne crois pas que vous aviez l'intention de revenir chez vous. Alors, où alliez-vous avec votre voiture? Me doucher. Hein? Non, je veux dire... Oui, il douchait, il pleuvait. Il pleuvait, une pluie terrible. Vrai ou faux? Vrai! Ah! Alors, où alliez-vous par cette pluie terrible? J'allais dans un endroit où on danse. Où on danse? Contre? Contre qui? Danse? Contre-danse! Voilà! J'avais peur d'une contredanse, parce que la nuit, vos agents énervés, mouillés... Et pour les inciter à ne pas verbaliser, vous êtes allé leur acheter du champagne. Non. Ah, écoutez, c'était pas pour me l'offrir, c'était pas pour... Non. Mais qu'est-ce qu'il fait, là? Je prends des notes. J'ai été blessé à la jambe... la jambe... J'avais mal à la jambe gauche. Voilà. Vous aviez mal à la jambe gauche. Donc, vous avez pris votre voiture. Voilà. Elle était garée où? Rue Bergère. À 500 mètres d'ici. En gros.
Alors ne retenons pas le fait qu'il existe des boutiques semblables sur le trajet. Ne retenons pas. Non. Ne pensons qu'au besoin de soulager cette jambe qui vous fait si mal. Ce qui vous oblige à faire 1000 mètres de plus aller-retour, rien que pour aller chercher votre voiture. D'ici à la rue Bergère, 500 mètres, retour 500, d'ici au magasin 100, retour 100, total 1200 mètres. Mais l'honnêteté veut qu'on enlève les 200 mètres qu'il aurait fait à pied s'il n'avait pas pris sa voiture, ce qui nous fait 1000 mètres. Ah 1000 mètres. C'est exact. Commentaire. Mais vous vous trompez, si j'avais pas pris ma voiture, j'aurais fait 100 mètres aller, 100 mètres retour. Là, j'ai fait 500 mètres pour aller chercher ma voiture. Puis j'ai conduit jusqu'au lieu où on m'a volé ma voiture, j'ai fait 100 mètres pour venir, j'ai fait 5 et 1, 6, j'ai fait 600 mètres. C'est exact. Moins les 200 mètres qu'il aurait fait à pied s'il n'avait pas pris la voiture, ça nous donne un résultat final de 4 millions. Pardon, il pleut, la virgule a glissé. 400 mètres inutiles. Stop! Il a fait 400 mètres inutiles parce qu'on lui a volé sa voiture. Mais si on ne lui avait pas volé, il aurait fait les 1000 mètres. Oui, mais je les ai pas fait. Oui, mais je les compte quand même. Parce que quand vous êtes sortis, vous ne saviez pas qu'on allait vous voler votre voiture. Max, arrête. Le moment est venu de dire la vérité à l'inspecteur. Oui. La vérité, monsieur l'inspecteur, c'est que son docteur lui a prescrit de faire fonctionner cette jambe, qu'il pleuve ou qu'il vente. Il doit marcher au moins 1 kilomètre par jour. Il n'y a pas de honte, tu peux le dire. Il peut le dire. Je peux le dire. 1000 mètres, jamais moins. Alors dans ce cas, expliquez-moi, cher monsieur Benoît. Dupois. Denois. Ah, écoute, je vous dis Benoît, vous dites Badois, je vous dis Dupois, vous dites la loi, bon, Alors si je vous dis Denois, qu'est-ce que vous dites? Denois sans X. Sans X. C'est pas un nom net. C'est un nom propre. Je disais donc. Qu'est-ce que je disais là? Qu'est-ce qu'il disait là? Badois, sans X. Ah! Pourquoi a-t-il pris sa voiture? Mais parce qu'il a la flemme de marcher. Je n'ai jamais vu un type aussi paresseux. Ah, tu verras le résultat quand tu te retrouveras infirme en petite voiture. Oui, enfin, pour le moment, êtes-vous assez ingambe pour aller chercher les papiers de votre voiture? Oui, inspecteur. Stop! L'autre jambe, s'il vous plaît. Merci. Je préfère ça. C'est terrible parce que maintenant la deuxième jambe se prend aussi, le mal évolue. Je sais plus laquelle c'est. Quelquefois il se bloque. Ah oui. Ce qui débouche sur un boitement alternatif. C'est sûrement la perte de votre voiture qui vous met dans cet état-là. Je rentre des voitures. Celle-là était vieille, rouillée, et les bielles tombaient par terre, les pneus étaient usés. Lisse. Voilà, comme des galets. Non, je note ça pour plus tard, quand nous l'aurons retrouvé, schlac, et le lit, ça flop. Dites donc, vous avez que ça comme document? Une carte grise temporaire, valable de 15 jours, expirée depuis des mois. Assurance. Vignette. Oui, on va. Oh bah oui, non. Mais j'avais vidé les cendriers et nettoyé tous les tapis. Ah, c'est bien, il faut le faire de temps en temps, ça c'est bien. Bon! Eh bien, je crois que j'ai fini de vous torturer. Enfin, presque! Évidemment, vous étiez seul ce soir dans votre voiture, vrai ou faux? Faux! Pardon. Vrai! Vrai! Eh bien, voyez, même les meilleures choses ont une fin, messieurs. Au fait, il est arrivé une chose curieuse. En surveillant le quartier, un de mes hommes postés, non loin d'ici, a vu en début de soirée un homme et une femme s'approcher d'une voiture. Bon. Une antique Mercedes avec des pneus lisses. Ah, ça c'est... L'homme est monté à l'avant, la fille à l'arrière, où elle s'est couchée entre les siens. Alors mon agent, à tout hasard, a relevé le numéro de la voiture. Qui va deviner quel est ce numéro? Qui connaît la réponse? 369 HJJ 75. Il a dit, il a gagné. Bravo. Max! Oh, Max, il y avait une fille avec toi dans la voiture?
Le champagne était pour elle. Peut-être même que tu as emmené cette créature dans une boîte de nuit avec de vilaines pensées en tête et tu ne voulais rien nous dire. Si, je vais tout dire. Ah, tais-toi. Je vais tout dire. Bon, eh bien, vous m'excuserez, n'est-ce pas, mais je suis marié, ma femme m'attend à la maison, je vous dis bonsoir, le temps d'aller me laver les mains, si tu le permets. Non, je ne permets pas. Ma salle de bain n'est pas en état, c'est une salle de bain de célibataire. Et puis je dois avouer, je n'ai pas fini d'avouer. Tu vas attendre que j'ai avoué. Inspecteur, il y avait une fille avec moi dans la voiture. Voici donc le mystère éclairci. Partiellement. Cette fille, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est dans la voiture. C'est elle qui a volé la voiture. Non, non, non. Attendez, dois-je comprendre qu'elle a été volée avec la voiture? Voilà. Kidnappée en quelque sorte, mais où peut-elle être en ce moment? Comme moi, dans la main de Dieu. Ou assassinée? Quoi? Ah ben, Dieu l'a dit. Hein? Méfie-toi de tes amis. alors, quel est le nom de cette malheureuse jeune femme? Ah si. Oui. Non, pas bon, non. Sissi. 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 Sissi Remuqueux. Sissi Remuqueux. Non, non, Kaboqueux. Kabuki. Kabouké. Kabuki. Kabuki. Qui? Kabuki. C'est une chienne japonaise naturalisée française. Vous savez qui m'inquiète beaucoup? Ah, Dis-moi, oui, monsieur, oui, alors là, vraiment, là, attention, quand même, hein. Chien, il fait le chien. Mais- Chien de berger. Chien de berger. Madame Berger. Voilà. Madame Berger. La personne qui se trouve avec moi dans la voiture s'appelle Madame Berger. Une femme mariée, voilà pourquoi. Madame Berger. Madame Berger. Madame Berger. Madame Berger. Berger. Madame Berger. Madame Berger. Bon, ça y est, là, ils sont tous rentrés, on peut y aller? Madame Vous nous dites, hein? Berger. Madame Berger. C'est bon? Alors nous disons, Madame Berger. Sissi Berger. Sissi signifiant Elisabeth. Non, Oui. il n'a pas dit Sissi, il a dit Didi. C'est son défaut de prononciation. Il dit pas Soso, il dit Dodo. Il dit pas Toto, il dit Bobo. Mais inversement, il pourrait dire Didi pour Sissi. Mais là, t'as dit quoi? T'as dit Sissi, ce qui veut dire Didi. Didi, diminutif de... Yann, Il a gagné! je l'ai dit. Et Je l'ai dit. Oh Didi, oh, je l'ai dit. J'ai dit Didi, diminutif de Diane. Diane, vous connaissez Diane? Diane, la sécheresse. Alors nous disons, Diane Berger. Alors, âge 20h08. Il faut que j'y aille, hein. 28 ans. blonde ou brune? Oui. Faut choisir. Bronde. Et c'est quoi ça? Bronde? C'est une brune. Virant au blond avec des mèches grises. Ce qu'on appelle les brondes.
Comment? Vous pouvez la décrire? Oui, c'est une grande blonde. Grande, avec des grands cheveux, des yeux, deux yeux. Elle a 2 yeux grands, très belle, elle est belle. Oh, elle est belle. Elle a de l'arthrite aux mains. Ce qui est très rare chez les blondes. Mais elle est très belle. Effraction! Ça va être le magasin aussi. Toi, Parce que là, mais non, t'as entendu? c'est son boulot, il va enfin nous lâcher. Dis donc, Max, j'ai comme un doute, une intuition que tu me racontes des histoires depuis le début de la soirée. Moi? Que tu me caches quelque chose. Et ce que tu me caches, c'est une fille. C'est pour elle que tu t'es déshabillé. Je ne me suis pas Tu es déshabillé. prêt à tout pour que je ne prenne pas l'identité de cette femme qui est ta maîtresse. C'est que cette femme est... Attends que je réfléchisse. Ce ne peut être que Diane. Je ne sais pas pourquoi elle est là. Elle ne devrait pas être là. Je ne savais pas qu'elle était là. Je ne sais... Ah! Viens vite. Rentre dans ce placard à balai. Oh non, j'étouffe, quand il n'y a pas d'air. Ne respire pas. Eh ben, tu vois que... Mais où il est? Ça alors? Tu vois qu'il n'y a personne là, ça... J'ai entendu un cri qui a crié. Toi? Non, c'était un cri de femme. Mais non. Diane est ici, j'ai du flair. Et cette façon de crier, je ne sais pas pourquoi elle est là. Puisque je ne sais pas. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas comment elle aurait pu être là si jamais elle avait été là. Mais elle n'est pas là. Là. On n'entend plus rien, je vais aller voir. Ah, Fausse alerte! C'était le chat le coupable, c'est lui qui a déclenché l'alarme là. Poussinette. Quoi, Poussinette? Poussinette, c'est ton chat? Jacques, je vais la mettre à la cuisine. Bon travail, inspecteur, il faut arroser ça. Excellente idée! Viens, viens plus pour longtemps, garde le Ah chat. non, non, je suis allergique au chat. Ah, prends-le. C'est quoi ça? Vous deviez l'enfermer dans la cuisine! Eh ben oui, j'allais le faire, mais elle est allergique alors. Qui est allergique? La chatte. Elle est allergique aux odeurs de cuisine. Je vais la mettre dans la salle de bain parce qu'elle est en train de me mouiller mon peignoir. Non, cher monsieur, vous devez comprendre que s'il est normal et même méritant d'aider un ami en difficulté, ça peut devenir très dangereux. Surtout quand on a un ami qui manque comme il respire. Inspecteur, vous aussi, vous devez comprendre, nous sommes entre hommes, n'est-ce pas, que si la fille dans la voiture est une femme mariée, on est prêt à tout pour que son mari l'ignore. Mais son mari la prendra forcément, enfin, si on a tué sa femme ou si on demande une rançon. Mais quelle idée? Oh, combien vraisemblable, hélas, non. Tâchez de convaincre votre ami d'être plus coopératif, hein? Si vous y parvenez, appelez-moi. Comptez sur moi. Bonsoir, cher monsieur. Tuer sa femme, il est fou celui-là. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tes haricots ont explosé. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu, j'ai cru que tu l'avais tué. Tu es qui? Didi. Didi. Si. Net. Sissinette. Ma chatte. Poussinette. Poussinette vient de poussi, qui vient de pussy, qui vient de pipi. On dit faire son petit pipi ou son petit sissi. Net. Par contraction. Ah, mais tu l'as mise dans la salle de bain. Oui. Comment est-ce que j'aurais pu la tuer dans la cuisine? J'ai cru entendre un coup de feu. Il t'a paru logique que j'ai un revolver et que je tire avec dans ta cuisine sur ton chat qui prend son bain. N'en parlons plus. Et tu m'as fait exploser ton arme secrète à la figure, écorché vif par des haricots blancs. Non mais tu sais que tu es cassé, complètement cassé. Hein? Il me semble que j'entends marcher dans le magasin, on y va? Oui, et ton génial système d'alarme, il ne fonctionne jamais quand il faut celui-là. L'appartement est vide, on descend dans le magasin. Alors tu viens? Mets tes vêtements à moi, tu peux mettre les tiens. Pourquoi je peux plus mettre tes Eh miens? ben parce que... Ils sont mouillés. Mais non, c'est qu'un peu de renversé, alors tu viens? Dépêche-toi, on n'en a pas pour longtemps. Mais pourquoi tu cries? C'est bon pour les poumons. Faut faire vite, on descend ensemble. Oh non, c'est pas vrai, c'est qu'il a mis mes vêtements. C'est qu'il a pu les mettre.
as des phobies, tu vois des cambrioleurs partout. Ça va tout vérifier, c'est pas loin. On est en montée. Je suis malade de peur en pensant à Diane. C'est ta femme, c'est normal. Non, je ne parle pas de ma femme, mais de ma fiancée, l'autre Diane, kidnappée avec la voiture. T'as une femme et une fiancée. Oui, et je les aime toutes les deux. On devrait être autorisé à se marier 2 fois. Qu'est-ce qu'il est temps? Oh, y a rien. Enlève-toi de là. Y a personne. Je veux voir quand même. Qui veut du guillet? C'est le placard à balai. C'est un balai mécanique qui fait les claquettes. C'est la chatte. La chatte est dans la salle de bain. Elle a pu revenir sans qu'on la voie. En traversant les portes fermées. En suivant une souris dans les trous. Je ne l'ai pas déshabillé. Je ne l'ai pas déshabillé. C'est pas moi qui ai... Comment est-elle là? Si tu me reparles de trop de souris, je te fous un marron. Je vais la mettre sur le toit. C'est la première chose sensée que tu aies dite de toute la soirée. Mais alors elle est partie. Max, Oui. mon petit vieux, Oui. ôte-moi d'un doute, tu ne fais pas porter des habits à ton chat. Non. Alors pourquoi tu criais tout à l'heure, ce n'est pas moi qui l'ai déshabillé? J'ai jamais crié, c'est pas moi qui ai déshabillé. Max, tu as dit ce n'est pas moi qui l'ai déshabillé. Mis à part les vêtements avec lesquels j'ai fait la cuisine et qui sont à moi, Oui. je n'ai déshabillé personne. Je te le dirai, on doit tous dire entre associés. Mais qu'est-ce que tu manigances aujourd'hui? Je n'ai rien à cacher. Prends ton temps, fouille cet appartement. Vas-y, il est vide comme un désert. Va, ouvre mes tiroirs, mes armoires. Regarde-moi dans les yeux. Oui, j'ai les yeux cernés parce que tu fais rien qu'à m'énerver depuis ce matin. Mais j'ai le regard clair, limpide. J'ai ma conscience pour moi. Toi, hein? Merci. Je t'aurai. Je t'aurai. Elle est partie. La salle de bain! Je ne suis jamais allé dans la salle de bain. Tu m'as empêché de la fouiller. Mais vas-y, va. Bien sûr. Mais va fouiller la salle de bain, va. Oh, dis. Et puis va regarder dans l'armoire aussi après pendant que tu y es. Diane! Hé, regarde aussi sous le lit. Et puis t'iras voir derrière les doubles rideaux. Non! Parce qu'il y a encore un endroit dont tu ne m'as jamais parlé. Lequel? L'entrée! Ah! Ça, s'il faut cette photo, on est foutu. On laisse cette page. Merci. Elle a filé! Tu n'as pas arrêté de me mentir! C'est que t'es une tête de papier mâché, toi, hein? Tiens, tiens. Oh, Playstar. Tiens, une page a été arrachée, dis donc. La page 19. Qu'est-ce que tu bouffes, là? Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. 19. Mais il bouffe la page 19. Mais il est complètement déchiré, ce type. Allô, oui? Oui, c'est toi? Oui, c'est moi. C'est bien ça, Monique? Mais oui, c'est moi, Monique, qui est là. C'est moi! Yann! Yann! Pourquoi t'es revenu? Pourquoi t'es venu? C'est ta femme! Oui, j'avais compris, merci, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Je sais rien, elle n'est jamais venue ici! Si, quand c'est moi qui habitais cet appartement. Justement, bien entendu. Il m'est arrivé des choses absolument incroyables depuis qu'ils m'ont enlevé dans ta voiture. Ils conduisaient comme des fous. J'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Oh, tu as failli me perdre, Mouni. Mouni, c'est moi. Mouni, c'est moi. Il est très susceptible. Didi, chérie, je te présente mon associé, Eddie Denoy. De quoi? Denoy? Mais ça connaît son nom, hein, c'est qu'on est très intelligent. Eddie, je te présente ma très chère amie, Diane Berger. Maximilien, on peut le lui dire. Dès que j'ai obtenu mon divorce, on se marie. J'aime la respectabilité du mariage. Oh. J'ai dû sauter un épisode. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien voilà, j'étais cachée dans ta Mercedes quand tout à coup, 2 individus ont fait irruption. Des cambrioleurs, figurez-vous. Ils avaient fait un casse. C'est d'un romanesque. Comme la voiture ne démarrait pas, ils se sont emparés de la première voiture venue sans réaliser que j'étais derrière. Quelle fatalité, hein. Ils ont roulé et ils se sont aperçus qu'une voiture de police les suivait.
Ils ont accéléré comme des fous. Paf! Un pneu a crevé, on est rentré dans un poteau. La portière s'est ouverte, j'ai été éjectée et vous... J'ai roulé dans le caniveau. Vous aussi? Mais c'est une manie aujourd'hui. Et la voiture? Oh, la voiture, c'est moins qu'une ruine. Oh! Ils ont réussi à filer, hein. Les policiers ont couru derrière sans jamais les rattraper. Moi, j'ai attendu un peu, j'avais peur. Mais je suis tellement curieuse. Et puis je me suis levée, je suis partie sans demander mon reste. Il pleuvait. Oh. Non, mais tu n'as rien dit à la police. La police? Pour que Joe soit au courant, merci. Joe, c'est son mari. Il est catcheur. Non! Catcheur professionnel? Professionnel en plus! Ah oui, je sais, ça surprend toujours un peu les gens que moi, n'est-ce pas, avec mon éducation. Et lui, avec son physique tellement... Mais il est très sensible, s'il savait, il aurait le cœur brisé. Oui, et toi la nuque? Eddie! S'il vous plaît, Eddie? Eddie! Je peux vous appeler Eddie? On va au point où on en est! Ne pensez pas trop de mal de moi, mon mari est un de ces hommes terribles qui me trompent tout le temps. Et qui me tuerait s'il se doutait que j'ose lui faire la même chose. Je connais ces gens-là, ce sont les pires! Maximilien dit que vous êtes un ami merveilleux, je sais que je peux avoir confiance en vous. Je ne ferai jamais rien contre vous. Eddie, la bonté même, c'est moi qui abuse. Mais si, et tu es revenu comment, hein? J'ai marché. Ben oui, j'avais pas d'argent sur moi, j'ai pas eu le temps de prendre mon sac dans la voiture. Et dans ton sac, il y avait de quoi t'identifier? Dans mon sac? Oh non. Oh, peut-être ma chemise de nuit. Une chemise de nuit pour se coucher dans une Mercedes. Qu'est-ce que tu tiens là? Oh, j'avais complètement oublié. Les voleurs l'ont jeté derrière en montant dans la voiture, c'est incroyable. Ce sont des diamants. Des diamants? C'est des diamants, dis donc. Eh ben tu vois, ça vaut combien? Montre-moi. C'est vrai, il y en a plein. Très jolie pierre, Mais très belle couleur, plein, très bien taillée. Un tout petit peu plus d'un carat, comme ça, à vue de nez. On se connaît belle. Dis donc, c'est bizarre parce que on a eu à peu près les mêmes. Il y en a bien une quarantaine. Il y en a pour plus de 5 millions de francs, il faut les déclarer immédiatement. Le mieux, c'est d'en faire un paquet, de l'envoyer à la police par la poste. En recommandé. Je ne garderai pas des diamants volés une minute dans mon appartement. Dans votre appartement. Mon appartement parfaitement. C'est mon propriétaire, ma puce, s'il me le loue. Pas assez cher. Je vais augmenter le loyer. Sois tranquille, s'il y a des problèmes, tu ne seras pas inquiété, compte sur moi. Ah ça, je sais à quel point je peux avoir confiance en Demain, toi. on renvoie les diamants. La police a déjà des soupçons. La police. Mais oui, un policier est déjà venu pour la voiture, c'est réglé, il ne reviendra plus. Ah bon? Mouni? Oui. J'aimerais bien me déshabiller. Eh ben si tu veux mon cœur, bien sûr. Non. Et prendre un bain. Non. Eddie, pour quelle raison Madame Berger ne pourrait-elle pas se servir de ma salle de bain? Parce que ta salle de bain est... Ah non. Ah non, je suis bête. Elle est partie. Qui est parti? La salle de bain? La chatte. Non, excuse-moi, il est fou de ces bestioles. Allez, viens, la salle de bain est par là, mon futur. Tout au fond à gauche. Au fond à gauche. Au fond à gauche. Si je te donnais 100 francs, tu irais au cinéma? Non. 200, 500. Mais tu es complètement inconscient ou quoi? Ce sont les pies, c'est le gang des pies qui a volé ma voiture, j'en suis sûr. Cette fille les a vues, elle peut renseigner la police, les faire arrêter. Désolé, mon aventure avec la grosse blonde d'Amsterdam est trop récente. Je ne peux pas me payer une autre histoire avec ma femme. C'est ça, je peux savoir pourquoi tu utilises mon nom? C'est pas dur à comprendre. Ah non? Didi, Madame Berger habite le quartier, elle est mariée, je suis marié. Max Simoun, qui ne l'est pas, est libre d'avoir une aventure. C'est une idée fixe. Écoute, ton nom, on te l'a pas volé, il n'est pas perdu, on te le rendra. Disons que tu me l'as prêté. Si tu me le rends dans le même état que ma voiture... Dis-moi, excuse-moi, vous allez vous marier sous quel nom? Avec mes papiers? À la mairie, tu t'en sortiras comment? D'ici là, il me sera arrivé quelque chose, on m'aura découvert une maladie héréditaire. Monstrueux. Tu es monstrueux. Quelquefois, tu te conduis comme une erreur de la nature. Oui, chérie. Oui. Tu peux les mettre à sécher, s'il te plaît? Ils sont trempés. Bien sûr. Et je dois rentrer à la maison avec des vêtements secs. Tiens, mets-les au-dessus de la cuisinière. Attention, ils ne t'appartiennent pas, hein. Tu as assez cuisiné pour ce soir. Oui. Inspecteur Charcot, Monsieur Simon? C'est quel sujet? Vous êtes bien, Monsieur Simon? C'est important? J'ai demandé, Monsieur Simon. Rebonsoir, inspecteur. Nous avons retrouvé votre voiture, Ah ah. mais les occupants se sont enfuis. Ah ah. 2 hommes et une femme. Auriez-vous l'obligeance d'appuyer sur le bouton de la porte? Il pleut à saut. Qu'est-ce qu'on fait? Gagne du temps, il faut faire disparaître les diamants. Où est-ce qu'ils sont? Je sais pas, cherche-les. Inspecteur, vous allez rire. Le bouton, je trouve plus le bouton. Vous savez, ces appareils modernes, il y a tellement de boutons. Je dois avoir la notice quelque part avec la facture avec le bon de garantie, le bon de garantie avec la facture. Mais je ne trouve plus la facture. Tu les trouves, je vais pas laisser Non, dehors. je les trouve pas. Va dire à Diane Berger de se cacher, il ne doit l'avoir à aucun prix. Toi, tu le retiens le plus longtemps que tu peux. Ouais, compte sur moi. Voilà, inspecteur, j'ai trouvé. Madame, Diane. Oui. Ah. Mais c'était parti. Ah bah j'ai pas pu. Mais dans cette tenue. Oh dis donc,
Diane. Parce que c'est son nom, et c'est pas ma copine. Vous m'avez appelé? Oui, un inspecteur est en train de monter, on vous a vu tomber de la voiture. Il vous soupçonne d'être la complice des voleurs. Quoi? Si, alors cachez-vous, ne vous montrez sous aucun prétexte. Quelle voiture, quel voleur? J'ai pas le temps. Non, il n'y a pas de non, il n'y a pas de mais. Oh, dis donc, Madame Berger. Voilà l'argent pour ton chantage. Alors tu prends des vêtements à moi dans ma penderie et tu t'en vas par cette fenêtre. Ah mais il me faut mes vêtements, j'ai mes clés dedans. Oh non! Tu veux pas qu'Eddie me trouve sur le palier dans tes vêtements quand Ah même? ça non! Bon viens, je vais récupérer tes clés. Dès que tu les as, tu sors par cette fenêtre, tu marches sur le toit, à droite, tu vas voir une petite porte, c'est l'escalier de service. Là, tu files chez toi! Attends, la main droite, c'est celle-là? La main droite, c'est celle-là. Hein? À droite, à T'es droite. sûr? La main droite, la droite. Tout le monde sait où est sa droite et sa gauche. Pas quand on est daltonienne. Alors c'est clé. Lâchez-moi, mais lâchez-moi! Lâchez-moi! J'ai mis du temps, pardon, mais votre ami m'a très bien retenu, là, hein? Merci pour la voiture, inspecteur. Ah, vous êtes content? Comme c'est étrange, n'étant pas assuré, votre voiture ne vous sera pas remboursée. Ah, c'est vrai. Et à la police, on se demande si Madame Berger... Vous vous souvenez de Madame Berger? Pas bien. Madame Berger, votre amie. Madame Berger. On se demande si Madame Berger et la complice des voleurs ne sont pas une seule et même personne. Et pourquoi vous vous demandez ça? Une jeune femme qu'on enlève et qui parvient à se libérer devrait normalement se précipiter à la police pour faire une déclaration. Les faits! Nous attendons toujours votre ami. Mais c'est parce que Madame Berger n'a rien à voir avec le vol des diamants. Quel diamant? J'ai pas dit diamant. Vous avez dit diamant. Je n'ai pas dit. Vous avez dit diamant. Non, j'ai dit 10 diamants. Hein? 10 diamants. Amant de Didi, 10 diamants. Vous avez loupé le premier dit. 10 diamants. Amant, miam. Miam, miam. Miam, miam. J'ai faim, pas vous. Je suis en train de faire que des haricots. Si le cœur vous en dit, je vous en donne. Des haricots. Diamant. Des haricots blancs. Diamant, pas d'haricot blanc, diamant. Quoi? Et quand bien même, alors je dis diamant, nous savons que vous avez affaire aux pies. Les pies ne volent que des diamants. Ces diamants ont été trouvés sur le siège arrière de la voiture de monsieur. Vous êtes expert? Vous pouvez me dire d'où ils viennent? Du siège arrière de la voiture de monsieur. On arrête de faire le malin. Ils sont beaux, hein? C'est du beau blé pour les pies, ça. Merci de votre coopération, merci. Bon, très bien, très bien. Nous n'avons plus qu'à attendre de mettre la main sur la passagère de la voiture. Nous avons la description précise des vêtements qu'elle portait. Hein? Là, tiens bien. Faites attention, Aidez-moi. Bonsoir, vous êtes la petite amie de Mouni? Oui, mais vous, qui êtes-vous? Moi, je m'appelle Diane Denois, je suis la femme. La femme d'Eddie? Oui. Oh, bonjour. Moi aussi, je m'appelle Diane, c'est drôle. Mais qu'est-ce qui fait ce bruit? Ça, c'est l'alarme. C'est peut-être l'occasion de retrouver mes vêtements. Vous les avez perdus? Mais je les retrouve plus depuis que Mouni me les a pris. Mouni vous les a pris? Oui. Bon, écoutez, hein, je vais essayer de sortir. Si je ne reviens pas, vous dites bien à Mouni que j'ai enfin réussi. Je dis à Mouni, pas à votre mari. Mais surtout pas, il ne doit surtout pas savoir que je suis là. Écoutez, vous devez me dire quelle relation il y a exactement entre Mouni et vous. Ne vous inquiétez pas, on est des amis. Rien que des amis. Je vous assure. Oh, mes vêtements. Oh, c'est mes vêtements, ça. Oh, mais quel épilé. Vous allez voir, je prends ça plutôt. Je vais le jeter. Plutôt prendre ça. Oh, mais ça me va. Oh, ça me va, je le prends. Ça. Tu m'as dit alors gauche, droite. C'est par là. Didi, sors vite! Vite, c'est l'occasion de filer, l'inspecteur est en bas, tu prends tes habits, hop, tu sors par la fenêtre de la cuisine. Vous avez été cambriolé? Non, c'est le chat de mon associé qui a déclenché l'alarme. Qu'est-ce que t'as fait des diamants? Je les ai mis dans la poche de ma veste. Je les ai cherchés partout. Bon, tu vas t'habiller et me donner des diamants. Où sont mes affaires? Ah! Elles étaient là! Elles y sont plus! À Qui les a prises? Ah, pour votre femme à qui on a pris ses vêtements, j'aimerais beaucoup savoir. Non, les autres, je m'en fous! Ah, la cuisinière. Enfin, Mouni, pour qu'ils soient dans la cuisinière, demande à Eddie où il les a mis. L'essentiel, c'est qu'il les ait pas fait cuire. En raisonnant, Eddie est en bas avec l'inspecteur. Il est le seul à savoir où sont tes habits. Il faut essayer de lui demander discrètement. Toi, on ne doit pas te trouver. Tiens, entre là, allez! Ah, c'est dans ta caravane, Allez. mon petit Mouni. Allez, il n'y a pas de mais! Dieu, où sont ces vêtements? On va les avoir perdus. Mon Dieu! Oh, c'est pas vrai. Quelle horreur. C'est pas vrai, je suis revenue
non. Il y a quelqu'un dans la cuisine. Ah, lâchez-moi. Police. Police. Oh, c'est... Oh, ah bah non, qu'est-ce que vous faisiez là, vous? J'ai vu quelqu'un qui s'enfuyait par là, j'ai essayé de l'attraper, j'y serais arrivé si vous voyez pas. En plus, vous m'avez fait mal. Bon, montrez-moi par où il est passé. Vous allumez les lumières qu'on y voit. Tout de suite, inspecteur. Suivez-moi, vous. Qu'est-ce que t'as fait, les vêtements de Didi? Je les ai cachés. Trouve-les vite fait. Et qu'est-ce que j'en fais? Tu les caches. Alors Yann, c'est le moment de partir. Yann? Yann? Ce serait trop beau. Yann, elle est partie. Elle a réussi. Je me sens léger. Oh, que je me sens léger. Ah, je vais manger. Mes clés d'argent. Oh, j'ai perdu mes clés d'argent. Oh non, c'est pas vrai, je les ai perdues, mince. Oh, j'ai perdu. Mais qu'est-ce que... T'étais parti, qu'est-ce que tu fais là? Je l'étais, mais va savoir comment j'ai atterri dans ta cuisine. À droite. Eh ben oui, j'ai dû tourner du mauvais côté. Mais qu'est-ce que c'est que ces vêtements? Enlève-moi ça Mais immédiatement. pourquoi ils sont ma taille? Leur signalement a été donné à toutes les polices, ils appartiennent à une voleuse. Tu vas mettre des vêtements à moi pour partir. Mouni. Oui. Il est arrivé autre chose. Écoute-moi bien. Si c'est une mauvaise nouvelle, tu te la gardes. J'ai perdu mes clés d'argent. Où? C'est sur le toit. Oh non. Oh non. Mais qu'est-ce qui peut m'arriver de pire aujourd'hui? Que le ciel me tombe sur la tête? Ça va, on peut parler, non? On les retrouvera, ça va dû se passer bien loin. Au pire des endroits, sous le nez d'Eddie et de l'inspecteur, s'ils les trouvent, on est foutus, on est tous foutus. Avec le pouge aujourd'hui, l'étape suivante, ils reviennent ici, ils nous trouvent ensemble, Eddie me tue, il va en prison pour meurtre, on t'arrête pour vol, et j'ai plus personne pour garder le magasin. Arrête de pleurer, je ne peux pas réfléchir. Il pleure. Réfléchis vite. Où est-ce que tu as pu perdre ces clés et cet argent? Je trébuchais juste devant la fenêtre de ta cuisine. Je vais essayer de les récupérer moi-même. Je vais bloquer Eddie et l'inspecteur sur le toit. Toi, pendant ce temps-là, tu vas dans la salle de bain, tu t'habilles, tu te tiens prête à partir. Merci Monique, qu'est-ce que je suis embêtante. Hein. Mais non, t'es pas embêtante. T'es très embêtante. Vous êtes pas prêts de rentrer? Ah non, il n'y a pas mais. Non, c'est pas mon problème, j'ai autre chose à faire. Il faut qu'il descende absolument. Je le fasse sortir. Tout allumé. Comme ça, ce sera pas loin sécher. J'ai vu faire ça à la télé. Oh! Mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous restez dehors? Ah! Vous voulez rentrer? Et à quoi tu joues là? Fallait le dire, le loquet était bloqué. Tu m'as l'air bloqué, toi. Et alors, inspecteur? Vous avez vu quelque chose? Quoi? Je dis, vous avez vu quelque chose? Je vous avais demandé d'allumer toutes les lumières. Mais je l'ai fait, mais un fusible a sauté. Un quoi? Un fusible a fauté! Je comprends rien à ce que vous dites. Je dois avoir de l'eau dans les oreilles. Penchez-vous. Ah oui. Pourquoi vous faites des flaques comme ça Mais chez les moi? flaques parce que tu nous as laissés dans la tempête. Ne me dis pas qu'il pleut. Vous avez voulu notre mort, monsieur Simoun? Votre mort, pourquoi? Vous êtes pas sourd, hein? Vous êtes pas sourd, mais vous entendez pas quand on hurle et qu'on frappe contre les vitres, hein? J'étais pas là. Et toi où tu étais? J'étais dans la salle de bain. J'ai le droit de me servir librement dans la salle de bain, d'ailleurs. J'avais pas fini. Vous voulez bien m'excuser? Ah, ça recommence! Allez, allons-y. Yann, ça marche. Je vais chercher tes clés, ton argent. Tiens, tu es prête à partir. Ça marche. Comme dans Mission Impossible. Je vais mettre quelque chose sur la tête. Mais... Ah non, y a pas de mal. Oh, Dieu, mal, berger. Mais... Je vois déjà ses pieds. Mais qu'est-ce qu'elle a dans les yeux? Ah, voilà l'argent. Tout va bien, chérie. Le policier va bientôt partir, tiens bon. Mais qu'est-ce que c'est? Arrêtez! Arrêtez! Arrêtez là! Qui êtes-vous? Stop, police! C'est ça! Oh non, c'est encore vous, alliez-vous cette fois? Mais j'ai vu quelqu'un qui s'enfuyait par là, un homme ou une femme avec des jambes poilues. Un singe!
Non, cette fois, c'est vrai. Cette fois! Cette fois, depuis la précédente, regardez, j'ai tiré, le pantalon est venu. Dites donc, vous vous foutez de moi ou quoi, Il est là? encore tout chaud. Hein? Non, écoutez, montrez-moi par où il est passé, votre À sœur. droite, là. Il n'y a rien du tout. Mais je ne vois rien. Tiens, Chez vous. voilà tes clés. L'argent est resté dans l'autre pantalon. Je vais essayer de le récupérer. Mais dites donc, mais je connais ce pantalon, hein? Où est votre ami? On peut le voir? Monsieur Simone! Inspecteur, vous avez des problèmes? Ah, c'est bien! Ah ben, je m'attendais pas à vous trouver comme ça, vous. Comment ça, comme ça? Je suis chez moi, non? Ça, c'est une raison suffisante, hein, je crois. Où étiez-vous précisément? Je viens de vous le dire, dans la salle de bain. Oh, qu'est-ce que c'est? De l'argent, veux-tu rentrer? Non. Allez. Mais Il n'y a non. pas de mais, allez. Mais par exemple, il est le même. Le même. Est-ce que cela vous appartient? Non. Il ressemble furieusement à celui que vous portiez. Non, que je porte, non, Hein? que je porte, vous voulez dire. Oh, c'est à peine croyable. Regardez ça, la même couleur. Oh, le même poids. Mais qu'est-ce que j'ai fait de cet argent? Non, il n'est pas à moi. Sûr! Certain? Il a été abandonné par quelqu'un qui s'enfuyait par les toits. Vous, monsieur! Inspecteur, c'est vous deux qui étiez sur le toit. Erreur, c'est en une première fois que j'ai enlevé ce pantalon à celui qui s'enfuyait par le toit. Ah, mais je vous aurai! Je vous aurai tous les deux, je vous aurai, je vous aurai. Oh, si je... Ah! Et c'est quoi ça? C'est quoi ça, hein? Ça, c'est une piste, ça c'est une piste, ça! Qu'est-ce que c'est, Simone? Oh, Mais je ne sais pas. comment tu sais pas? Ah, Qu'est-ce que c'est? c'est un fil de coton noir avec un nœud au bout! Avec un nœud au bout. Ah, mais c'est à moi. J'allais coudre un bouton. Avec 5 mètres de gros fil! Je ne couds pas souvent. Mais quand je couds solide. Et pourquoi mentir, cher monsieur? Pourquoi mentir, enfin? Hein? Il serait si simple de nous dire que vous jouiez avec votre chat. Il est resté très jeune. J'ai eu honte de vous le dire, je joue avec mon chat. Et un chat de quelle race? Persan. Musulman? Immigré clandestin? En fraude? Il est en règle? Permis de séjour. Du chat? Permis de séjour du chat! Il faut tout ça pour un chat? Ouais! Eh, faut pas pousser. Faut pas pousser. Mais c'est ça! C'est ça! Vous êtes complices tous les deux! Mais oui! Mais oui! Vous avez fait sonner l'alarme chacun à tour de rôle, tantôt en haut, tantôt en bas, pendant que l'autre cambriolait, hein? Et voilà l'outil du délit, ce fil de coton actionnateur, là, hein? Commandé depuis le QG! QG que voici, hein? Machination comportant un objectif précis. Me virer de cet appartement! Non mais C'est stupéfiant! stupide, il est mon ami, mon associé, je le connais depuis... Arrêtez, ça j'ai deviné depuis le début. Vous êtes associés en tout, hein? Quoi? Hein? De jour comme de nuit, hein? Pour le meilleur et pour le pire, encore plus cet animal. Qu'est-ce qu'il dit là? Que toi et moi, on est... Ah non mais je ne le permettrai pas, jamais personne n'a osé. Je dis que vous deux, avec votre comparse, la femme berger, utilisant votre voiture soi-disant volée, avez raflé une collection de diamants, votre bijouterie servant de couverture. Là, c'est moi! L'épi, c'est vous. L'épicé? Toi et lui. C'est ça. Et Madame Berger? Tapis. C'est drôle, ça. On se malin, on se malin. Notre honnêteté est connue sur la place de Paris. Il n'y a pas de... Mais vous avouerez. Rien du tout. Vous avouerez. Oh, c'est vrai que je m'appelle Charcot. Sous hypnose, s'il le faut. Chat. Je vous regarderai fixement. Comme ça. Et vous oublierez tout. Vous ne sentirez plus rien. Vous vous laisserez aller. Là, là, là. Vous vous raidirez. Là, là, là. La tête vide. Fasciné. Non, pas vous, lui, pas vous. Non mais arrêtez. Oh Max, ça va? Ça va, hein? Pour le moment, occupons-nous des diamants. Ces pierres ont été trouvées dans votre voiture. Est-ce qu'elles vous appartiennent? On ne dort plus maintenant, on se réveille, on répond. Non. On répond. Hypothèse. Ces pierres sont... Ces pierres... Ces... Ces pierres... Ah non. Ces pierres sont tombées d'un
sac de diamants volés. Audrey, hein? Et ce sac est là, caché quelque part dans cet appartement. Avez-vous reçu une plainte pour vol? Pas encore. La logique veut que les pierres trouvées dans la voiture d'un bijoutier lui appartiennent. C'est à vous de prouver que ces diamants ne sont pas à nous. Un bijoutier, ça emmène ses pierres avec soi partout. Partout. Au four et au moulin. Au four! Quoi? Au four! Hein? J'ai oublié mon pâté dans le four! Allons à boire, pitié! Vous avez entendu? Taisez-vous, l'ennemi est encore là. Je vous apporte à boire. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Alors là, chapeau, hein? Ah si, non, cette façon de faire disparaître un verre dans le placard. C'est rien. Ah non, alors écoutez, moi j'adore la magie, hein. J'adore la magie. Et là, alors là, plaf, plaf, j'ai rien vu. Vous êtes gentil. Ah non, tiens, on le refait une petite fois. Non, on peut pas. Ça tourne sur le fait qu'il fasse là. Ah bon? Oui, on peut pas. Allez, on essaie quand même. Non. Ah, faites-moi plaisir. Non. Ah, si, essayez, je veux comprendre. Ça m'intéresse. Allez-y, je vous observe. Ah oui! Ah, formidable! Applaudissez, vous faites quelque chose, enfin! Il est formidable, ce garçon! Vous êtes formidable, hein! Vous avez pris des cours de magie? Si! Vous avez pris des cours où? En Guyane. J'en étais sûr! Allez, hop! On se fait une petite dernière fois! Oh non, ce sera de la gourmandise. Soyons gourmands, soyons gourmands! non, Si, non. si, Oh, non. soyons gourmands! Allons-y, on se dépêche, on me montre, hein! Allons-y! Alors là, à l'envers et vide. Merci, bravo. Non, merci bien là. Oh là. Alors là, vous avez vu, hein, il peaufine, il raffine, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, ce garçon. Aussi. Oh non. Oh non. Ah, laissez-moi essayer. Non. Aussi. Non. Aussi. Laissez-moi essayer, on se pousse, on va essayer. Qu'est-ce que je dois, hein? Regardez, hein. Rien dans les mains, rien dans les poches, et tout fini. Est-ce que j'aurai assez de fluide? Ah, J'ai essayé quand même. À la une. À la deux. À la trois. Ah! Oh! Elle m'a mordu! Ah, tiens! Ah, tiens! Oh, dites, j'ai dû tomber sur un verre à dents! Putain! Ah, si! Ah, c'est ça! Oh! Oh là là! Oh, 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 oh! Oh non! Oh là! Oh, regardez ce que je ramène! Regardez ce que je ramène! Regardez ce que je ramène! Oh! Une vraie! Et alors, je suis bien plus vieux que vous. Vous ramenez juste un petit verre. Moi, je sors la femme canon. Oh tiens, oh tiens, oh si. Donnez-moi une scie, donnez-moi une scie. Je me sens capable de la scie en deux. Là. mais pourquoi ne m'as-tu pas dit que Brigitte était là? Brigitte! Mais oui, notre vieille amie, Brigitte. Prononcez Brigitte. Brigitte. Parce qu'elle est anglaise, inspecteur. Nous nous sommes rencontrés là-bas a long time ago. Aux colonies. Enfin, en colonie de vacances. Mais maintenant, elle n'habite plus l'Angleterre. Hein. Non, she's not in England. Plus du tout, non, elle est morte. C'est parce qu'elle avait épousé un duc, n'est-ce pas? Un duc anglais, hein? Duke. Le duc Maurice. Oh là là. Maurice en version originale, Maurice.
Maurice of Wimbledon, like... you know, le tournoi. Mais c'est l'exilé, because... Une affaire de mœurs entre gentlemen. Le duc est un diplomate, oui, c'est très courant là-bas, mais Burgett n'a pas apprécié, alors elle a choisi l'exil loin, loin, très loin pour... pour noyer son chagrin au-delà de l'océan. À Bruxelles. En Belgique, on lui donne toujours son titre, mais sans accent. Si elle on dit plus Duchesse Burgett, Duchesse Brigitte une fois. Oui. Yes! Fièrement Altesse une fois, oui. Yes, Altesse en Bruxelles. Ou alors Brigitte, tout simplement. Dans l'intimité. Yes. Oh, Wonderful. Oh yes. Ah non, you are wonderful. Thank you, Inspector. You are beaucoup trop good. Non mais excusez ma grossièreté, Duchesse, mais pouvez-vous m'expliquer ce qu'une personne de votre qualité faisait au fond d'un placard à balai, hein? Et dans cette tenue? What? Quand elle vient à Paris, elle vient toujours voir les ballets, n'est-ce pas? I don't understand. Ah, you don't understand, elle don't understand. Non, elle dit qu'elle vient d'Ostende. Ah, elle vient d'Ostende. Ah. Venez, allons au salon pour suivre cette conversation mondaine. Suivez-moi, vous deux. Comme il ne fait pas très chaud, peut-être, hein, peut-être que la duchesse aimerait se rhabiller. La duchesse allait prendre son bain, n'est-ce pas? Exactly, Mr. Seymour. Et elle a confondu plage et placard. Ah. Ces Anglais, ça parle si mal le français. Asseyez-vous. Quelle est votre adresse, hein? C'est ici, IA, votre point de chute à Paris, hein? Et là-bas en exil. Quelle est votre adresse exactement? Exactly. Vous avez un passeport? Passeport. Ah non, 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 elle est venue seulement pour la journée, nos passeports. Bon. Ma conviction intime est la suivante. L'épi, c'est vous. Le nid est là. Il ne me reste plus qu'à trouver un pantalon, une veste et un paquet de diamants. C'est toi, Marcel? Non, mais j'étais à tout mon petit monde, là. Les oiseaux ne se sont pas envolés, non? Bien compris. Ben, vous avez du pot. Messieurs, madame, vous allez devoir m'excuser, mais... Avant que vous le partiez, inspecteur, je dois vous faire un aveu. Ah, ben c'est pas trop tôt. J'en tiendrai compte, cher monsieur. Je vous écoute. Notez, eh bien, j'en ai plein le dos de voir votre tête. Moi aussi. C'est ce que je me dis tous les matins en me rasant, mais bon, elle est comme ça, elle est comme ça. Notez, oui, mais vous êtes obligé de la supporter, nous pas. Ce qui veut dire que je ne serai plus bienvenu ici. Notez si vous revenez que ce soit avec un mandat de perquisition, voilà. Mais je n'y manquerai pas, cher monsieur. Parce que l'équipe numéro 4, qui vient de m'appeler depuis le lieu de l'accident, vient de faire une découverte très intéressante, vous voyez. Ah bon? Laquelle? Oh bon non, hein? Je vous le dirai tout à l'heure, hein? Quand je reviendrai avec le papier me permettant de franchir votre porte, hein? Tu dois pas de porte, vous ne pas m'ouvrir, vous, parce que vous sirène japonaise, hein? On sait jamais si elle marche pas, si on peut exploser. Je vous raccompagne. Après vous! Mais non, je n'en fais rien! Je fais rien. Oh, écoutez, hein. Ah! Lâche-moi! Bon. J'en profiterai pour mettre dans le coffre l'argent que j'ai trouvé dans le pantalon. Ah! Il était là! Hein? Laisse, je vais le remettre! Oh, Simone, et dis... dis donc, et dis a réagi bizarrement quand je lui ai montré cet argent. Je suis sûr que c'est lui qui s'enfuyait par la fenêtre de la cuisine. Pourquoi? Et pourquoi ça? On va s'en sortir, tu crois, Mouni? Mais tu es tout mouillé. Viens vite te changer. Donc, quand je serai à la maison. Mais tu y es à la maison. Oui, je veux dire quand ils seront tous rentrés chez eux. On fait comme tu es, tu peux attraper un rhume. Une pneumonie. Oh, heureusement que sa femme est partie. Oui. La femme de qui? La femme de ton ami Eddie. La femme d'Eddie? Elle était là? Oui, elle était là tout à l'heure, elle se cachait, elle avait l'air affolée. Et elle était entièrement déshabillée. Ou presque. La femme d'Eddie? De lui, là? De mon associé? Oui. La femme d'Eddie, elle était là? Déshabillée? Et elle se cachait? Mais oui, tu ne le savais pas? Si. Ah bon?
Parce qu'elle m'a chargé de te dire à toi qu'elle était partie. Et elle m'a surtout recommandé de ne rien dire à son mari. Et comment tu sais que c'était bien elle, la femme d'Eddie? Mais parce qu'elle me l'a dit. Elle... Et tu dis qu'elle est partie? Oui, c'est bizarre, tu ne trouves pas? Oui, oui, très. Et elle était comment? Oh, jeune, environ 25 ans. Pas mal. Et elle s'appelle Diane comme moi. Diane! Maximilien? Elle était là depuis le début. Ça explique tout. Les calamars, les ongles des pieds tout rouges, les jambes poilues sur le toit, le pantalon tout chaud. Attachez-moi sinon je tue. Maximilien, qu'est-ce qui t'arrive? Congestion, eau glacée, suicide. Je vais lui noyer dans sa baignoire. Il l'aura sur la conscience. Où est-ce que tu es? Oh! Reste ici. Oh! Reste là, j'ai un compte à régler. Est-ce que tu peux me dire ce que fait une femme qui rend visite à l'associé de son mari et se déshabille dans sa chambre? Il faut lui demander à elle directement, parce qu'à l'heure qu'il est, au point où nous en sommes, je me moque éperdument de ce qui peut m'arriver à moi. Je me fous de tout, de tes crises, de ta jalousie, de ta femme, de tout. Ah, tu avoues? Tout, le vrai, le faux, tout. Diane, réponds, elle était là? Était. Pourquoi elle n'y est plus? Tu l'as aidée à s'échapper par la fenêtre de la cuisine au moment où j'ai failli t'attraper, c'est ça? Sais-tu ce que tu as fait? Tu as détruit ma foi dans la nature humaine. Moi qui finalement étais si confiant, si pur. Toi! Je m'étais fait une vie organisée, tranquille, quelques visites régulières à ma vieille tante de Nanterre, parfaitement, et un simoun y a semé la tempête. Tu as semé la tempête et c'est moi qui récolte. Tu es mon ami, les amis c'est fait pour ça. Non, je suis ton associé. Moi je suis ton ami. Nous en parlerons. C'est la faute à qui, si Didi? Pauvre petite Diane, séduite, probablement abandonnée, obligée de s'enfuir par les toits. Elle si naïve, si facile à abuser, à peine sortie des griffes d'un photographe qui la faisait chanter. Tu savais pour les photos, tu n'as rien dit? Je l'aurais humiliée, je me suis tue, j'ai fait mon devoir, j'ai payé, j'ai tout racheté. Oh, c'est formidable. Tu vois que tu peux faire des choses formidables. Là, tu me fais plaisir. Non, je ne veux pas te faire plaisir. Tu as brisé ma vie. Je vais me tuer. Toi, tu vas te tuer, mais tu ne le feras pas. Non, pas exactement, non. Je te connais bien. Je te tuerai d'abord! Non. Quoi? Hein, fais gaffe, j'ai repris mon entraînement, hein? Les complices s'entretuent. Non mais attendez, ne vous tuez pas tout de suite. Attendez que je vous ai montré ma petite surprise. Encore une petite surprise. Un objet oublié dans votre voiture. Ce sac de femme. Vous le reconnaissez? Duchesse? Elle n'en porte jamais. Ah bon? Pourtant ses initiales, hein, DB. DB, Diane Berger. Ou Duchesse de Bruxelles? 15-0. Non mais je m'excuse, c'est la duchesse de Wimbledon. Faut pas jouer avec ça, hein. 15-1. Ah non, mais il y a plusieurs interprétations, hein. La vôtre, la première DB et la mienne, la deuxième DB. Non, 15-1 toujours. Je n'accepte pas ce point. Non mais attendez, c'est pas tout. Dans ce sac de femme, il y a une chemise de nuit et un médaillon en or contenant une photo de mariage sur laquelle on peut reconnaître aisément la duchesse anglo-belge ici présente. Regardez, duchesse. It is you, isn't it? Yes. Une personne. Alors question à tous, ce que peut bien faire la photo de mariage de la duchesse de Wimbledon dans le médaillon de Diane Berger? 15-30. J'attends votre service et votre réponse. Time. Bon, je monte au filet. Oui. Hop. Ah mais oui, quelle belle cérémonie, je me souviens parfaitement, très ressemblant, le duc. Avantage. Nos services sont identifiés, le duc. Égalité. Non mais espèce de forêt, je te prends pas dans la gueule, tu as ça. Premier avertissement à votre place. Amende. Déplacez-moi votre micro, vous. Merci. Le duc. Ce bel homme au crâne rasé, au nez cassé, aux oreilles en éventail, sur un ring s'appelle l'étrangleur de Sarcelles, champion régional de catch professionnel. À l'état civil, Joe Berger, marié à une certaine Diane Berger. Merci. Il n'est plus temps d'inventer quoi que ce soit d'autre, hein? Une nouvelle nationalité pour Diane Berger, par exemple, hein? Non, j'abandonne. Jeu, 7 et match. Oh non, il est merveilleux, putain. Ben, vous avez fait ce
que vous avez pu. Ça n'a jamais été dans le coup. Merci. Je sais pas ce qu'il y avait, le terrain était glissant. Il y avait... Et ben voilà. J'ai maintenant assez de preuves pour vous embarquer tous les trois au commissariat. Vous pouvez appeler votre avocat. Dites donc, il y a quelque chose qui brûle. Il y a quelque chose qui brûle. Non, n'ouvrez pas, ça mijote. C'est une recette qu'on se transmet de père en fils. Ça mijote. Yann, ton mari est au courant pour la photo. Il a très bien pris la chose. Tu peux t'en aller tranquillement. Je ne peux pas, je ne retrouve plus mes clés. Cherche-les. Mais non, j'y vois rien, j'ai perdu mes lentilles de contact dans la salle de bain. Tu le ferais pas exprès par hasard. Je vais descendre t'appeler un taxi depuis le magasin. Je reviens te chercher. Rentre et arrête de pleurer. Un pâté calciné. Est-il de chair humaine? Un autre pâté non moins ambigu, dites donc. C'est la cuisine de Landru ici, hein? Et ça, les voilà les vêtements. C'est fichu. Il a retrouvé tes vêtements, je les avais laissés dans le four en oubliant qu'ils étaient allumés. Ah, mais c'est Il épouvantable. faut s'attendre au pire. J'ai une idée. Hein? Je vais lui parler de la femme d'Eddie, elle est pas du tout partie, elle est en train de sangloter dans la salle de bain. Hein? Ah! Revenez là, restez là, revenez là. Voilà les dernières preuves. Fumant. Vestige d'un célèbre pantalon et d'une non moins célèbre veste. Voilà, on va pas vous inspecteur, Ils sont là, on se tait, ils sont là. Quoi, Ils non. sont, on se tait, ils sont là. Ils sont là, les diamants, ils sont là. Heureusement que ça ne brûle pas. Ça brûle ou ça brûle pas? C'est un peu chaud quand même, vous voyez. Je vous tiens. Bon, eh bien, je vais vous dire toute la vérité. Puisque vous insistez. Non, c'est moi qui vais dire la vérité. Moi, Maximilien Simoun, dit Max Simoun, dit Mouni. Hein? Mouni, c'est moi. Lui, c'est Eddy Denois. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Bah, écoutez, ça nous le savons. Mais oui, Bon, on le Non, elle ne le savait pas. Elle croit que lui, c'est moi et moi, c'est lui. Oui, bon, d'accord, après. Bon. Après, je ne conduisais pas ma voiture ce soir. Je la lui avais prêtée à lui pour la sortir elle. Et il utilise mon nom parce qu'il est marié. Oh, toi. Quoi? Tu voulais qu'on dise la vérité? Un peu, pas tant. Tu es Eddie Denois, toi? Mais oui, c'est comme ça, on a des accords entre associés, ce qui fait qu'on peut changer nos noms. Ton nom! Tu vas te garder ton nom! Quand je pense que je suis tombée si bas pour un donjon de quartier, tu m'as fait vivre sur des mensonges! Adieu, Mouni! Denois! Je la reverrai plus. Mais si vous la reverrez, elle n'ira pas bien loin, j'ai mes hommes en bas. Hein. Alors, tac. Hein. Et bien voilà. Le commissaire vous réserve une belle inculpation pour vol et recel de diamants. Ces diamants proviennent de notre magasin, j'essaie de vous dire depuis 10 minutes. Quoi? Je viens de découvrir à l'instant que notre coffre a été forcé pendant la soirée. Nous avons réellement été cambriolés par le goulotenier ici. Quand ton signal d'alarme se déclenche, C'est ta faute! Quand tu as été voir ta soi-disant tante de Nanterre, je te l'ai dit. Si tu tournes pas 2 fois le verrou de la 2e serrure de la porte du magasin, l'alarme ne s'enclenche pas. Oui, bon, d'accord. Hein. Qu'ont-ils emporté précisément? Un sac nous appartenant qui contenait 45 diamants. Nous avons le certificat, je les tiens à votre disposition. Les 40 que vous avez là, plus les 5 trouvés dans ma voiture. Merci inspecteur, c'est un moment très gentil à vous d'être venu personnellement nous les rendre. Merci. Vous n'oubliez rien? Hein? Je dis vous n'oubliez rien? Ils sont tout petits, ceux-là. Mais c'est un peu gros comme pour boire. Si je comprends bien, Nul ne pouvant être inculpé pour le vol de ce qui lui appartient, vous n'avez plus aucun motif d'inculpation. reste ça. Bagatelle! Ça. Mais c'est pas une bagatelle, non. Mais non, pas d'assurance, pas de vignette, les pneus lisses. bien fait pour toi. Oh, ça c'est petit, ça. Oh, que c'est petit! Je ne relève même pas! L'essentiel est que justice soit faite. Nous sommes innocents. Ne triomphez pas trop vite. Si le crime ne paie pas, l'honnêteté est rarement récompensée, voyez. Il est tout petit. Là. Il est minuscule. De là. Vous êtes minuscule. Je vous accompagne. Écarte-toi. Non. Je vais chercher ma femme parce qu'elle est ici, j'en suis sûr. Non. Et on va s'expliquer. Si tu crois que c'est fini, ah mais non. Si, tu vas lui pardonner. Moi Cher monsieur, je dois vous informer d'un ultime développement de la situation. Ouais. En arrivant en bas, j'ai rencontré la duchesse de Wimbledon. Mais alors, very énervée, hein. Ah si. Alors, elle m'a demandé votre adresse personnelle, que je me suis empressé de lui donner. Hein. Et la duchesse est partie avec une idée fixe. Allez tout raconter à votre épouse légitime.
Et ensuite, à son mari. L'étrangleur de Sarcelles. Il me tuera. C'est certain. Arrêtez là! Ah, c'est pas la peine, c'est pas la peine! J'ai moi-même arrêté un taxi pour la duchesse que j'ai payé. Il est puni, le petit. Il est puni, Trop d'orgueil précipite la chute. Ah, attention là-bas! Donnez-moi la main! Inspecteur Charcot, K.O. Bon, est-ce que ça se termine bien? On a retrouvé nos diamants. Mais dis donc, c'est vrai, ça aurait pu finir beaucoup plus mal. J'aurais pu être brûlé vif dans le four, ou j'aurais pu vouloir t'étrangler, avoir une prise cardiaque avant de t'avoir achevé. Mais dis donc, enfin, j'y pense. Diane Berger ne trouvera pas ma femme à la maison. Pourquoi? Puisqu'elle est ici, dans ta salle de bain. Oh, tu vas pas recommencer, arrête, enfin! Diane! Allô, oui? Oui, qui le demande? Sa femme, Fatima Diana Simoun, de Dakar. Ma femme de Dakar? Dis donc, à Pâques dernier, t'as pas été en vacances au club à Dakar? Ouais. J'ai une grande petite nouvelle à t'annoncer. Oh non! Oh si! Et en plus, il m'a fait un enfant! Noir!